Hello, nous sommes en direct. Hello. Alors, on va attendre quelques minutes que tout le monde arrive, que tout le monde se connecte, que tout se lance comme il faut. Quand vous arrivez, dites-moi si vous m'entendez bien. Dites-moi si vous me voyez bien. Je vais essayer de me mettre en connexion aussi avec vous pour pouvoir vous voir. Hello. Ah, c'est bon. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je vais juste couper le son, sinon on va m'entendre deux fois. Ok, donc moi j'ai un petit décalage avec vous. Donc écoutez, si vous êtes en direct avec moi, vous me mettez un petit bonjour, vous me dites qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, comment vous vous appelez, d'où vous venez, qu'est-ce qui vous amène ce soir aussi, dites-moi. Qu'est-ce que vous attendez de ce live? Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette conférence et on va parler aujourd'hui de comment faire des économies grâce au zéro déchet. Je suis trop excitée de partager tout ça avec vous. Ce que je vous propose, c'est de vous laisser arriver. Voilà, quand vous arrivez, vous nous dites bonjour, vous nous dites comment vous vous appelez. Est-ce que vous m'entendez bien? On va attendre quelques minutes que tout se passe bien. C'est parti. Alors, hop, nickel. Je vois que vous commencez à arriver, donc tranquillement je vais me présenter le temps que vous arriviez et que vous vous présentiez dans les commentaires. Donc pour celles qui ne me connaissent pas encore bien, je m'appelle Clémence, je suis coach spécialisée dans la transition zéro déchet et j'aide les hommes et les femmes engagés à mettre en place une organisation zéro déchet au quotidien qui soit simple, économique et sans contrainte. Mon objectif, c'est vraiment de vous aider à réduire vos déchets, bien sûr, mais aussi à vous simplifier la vie au quotidien grâce à une approche minimaliste. Hello Clémence, je t'entends très bien, c'est parfait. Hello. Alors je crois que toi tu es avec le compte de ton compagnon ou de ton mari. En tout cas, hello. Donc voilà, je vais commencer par vous présenter un petit peu mon histoire et qu'est-ce qui m'a mené à faire ce live aujourd'hui avec vous. Donc moi, ça fait 3 ans que j'ai créé Poids Plume Coaching. Donc Poids Plume Coaching, c'est une entreprise donc, qui a été créée en 2018. Et en fait, j'ai vu sur mon compte Instagram et avec mes clientes que j'accompagnais qu'il y avait beaucoup de fausses croyances vis-à-vis du mode de vie zéro déchet. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un mode de vie qui devient, entre guillemets, de plus en plus à la mode. Et j'ai envie de vous dire tant mieux, parce que moi, je préfère que ce soit la mode du zéro déchet que la mode de la surconsommation. Et c'est vrai que du coup, il y a beaucoup de croyances qui vont venir rentrer en compte. Que ce soit des croyances personnelles que vous portez vous, ou que ce soit aussi des croyances qui sont vraiment liées à tout ce qui est greenwashing et tout ce que certaines entreprises véhiculent, qui font qu'au final, on a peut-être beaucoup de préjugés, d'idées reçues et d'erreurs aussi qui vont être mises en place quand on se lance dans ce mode de vie zéro déchet. Et c'est vrai que la plus grosse erreur que je vois chez les personnes qui ont envie de démarrer dans leur transition zéro déchet, c'est de croire qu'il faut acheter tout un tas de produits, d'accessoires et d'équipements, sauf que ça coûte cher. Ça coûte assez cher. Donc, dans ce live, on va voir ensemble, est-ce que c'est vraiment obligatoire d'acheter toutes ces choses pour se lancer dans le zéro déchet? Spoiler, je ne crois pas. On verra aussi, est-ce qu'on a besoin d'investir? Oui ou non? Et si oui, combien? On verra également quels sont les chiffres, qu'est-ce que ça va me coûter en fait d'investir dans le zéro déchet, de me lancer dans le zéro déchet. Et ça, c'est des questions qui sont totalement légitimes parce que oui, on veut tous agir aujourd'hui. Je pense qu'on est tous sur cette même longueur d'onde qu'on veut agir. On le sait, on le voit. Je reçois plein de messages. Vous toutes sur le groupe, vous êtes à fond pour vous venir dans le zéro déchet, pour vous lancer, pour vous investir. Vous me l'avez toutes dit, mais je sais aussi que c'est très challengeant de changer ses habitudes de consommation parce qu'on a aussi une vie, on n'est pas forcément tout seul dans le foyer et on n'est pas forcément... Du coup, quand on a par exemple une compagne, un compagnon, des enfants, c'est tout le foyer qui peut peut-être devoir changer ses habitudes et ça, c'est pas forcément facile aussi. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, on a un travail à côté. Donc voilà, c'est vraiment des choses qu'il faut mettre en place de façon tranquille. Et c'est pour ça que moi, je vais vous partager mon approche minimaliste aussi dans le zéro déchet. Parce que quand je me suis lancée,
j'étais étudiante, donc certes, j'avais pas un foyer à gérer, même si j'avais mon petit appart, et j'avais pas des enfants, etc. Mais j'étais étudiante, je voulais agir, mais j'avais pas beaucoup de temps entre les cours et les devoirs. Et en plus, j'avais pas beaucoup d'argent parce que voilà, j'étais étudiante. Donc j'ai vraiment développé des solutions pour gagner du temps et gagner de l'argent tout en devenant zéro déchet. Donc c'est possible et aujourd'hui, on va voir ça ensemble. Et les aléas du direct font que je vais aller baisser mon chauffage parce que j'ai beaucoup trop chaud. Présentez-vous, dites-moi qui vous êtes et votre prénom dans les commentaires le temps que je vais baisser mon chauffage. Et bonjour Auguste, excuse-moi, je sais que j'avais une personne qui m'avait dit s'être inscrit avec le compte de son compagnon. Allez. Mais du coup, tu sais que je suis très heureuse de te retrouver Auguste. Alors, je suis très heureuse qu'on ait des hommes parmi nous, ça me met en joie. Alors, du coup, ce live, il s'adresse à toutes les personnes qui veulent se lancer dans le zéro déchet, mais qui ne savent pas trop par où commencer, par quoi commencer. Qui sont comme perdus face à la tonne d'informations qu'on a sur le zéro déchet et par la tonne de travail aussi que ça représente le zéro déchet. Donc peut-être que vous êtes dans cette situation-là, peut-être que vous ne savez pas quoi acheter, ou pas acheter d'ailleurs. Peut-être que vous pensez que pour vivre zéro déchet, il faut investir dans beaucoup d'équipements, qu'il faut acheter beaucoup de choses et donc finalement qu'il faut dépenser beaucoup d'argent, chose que vous n'avez peut-être pas envie de faire et c'est totalement normal. Et du coup, tout ça, ça vous bloque et vous vous sentez parfois un peu démuni de ne pas arriver à mettre en place la démarche comme vous voulez, de ne pas adopter le mode de vie engagé et écologique que vous souhaitez. Donc du coup, je vais vous faire un petit jeu, parce que ça, c'était mon cas au début. Donc, levez la main avec moi. Vous le faites en commentaire. Mais levez la main avec moi, tous ceux qui pensent aujourd'hui que leur poubelle se remplit trop vite. Qui lève la main là? Cette poubelle de cuisine qui n'en finit plus de se remplir. Levez la main qui sait qu'il y a du mal à sortir de la logique de consommation, voire même de surconsommation. Vous qui ne savez pas trop quelles questions se poser pour bien commencer. Et dites-moi aussi, est-ce que vous avez l'impression de devoir acheter plein de choses et donc finalement que votre transition zéro déchet, elle pourrait avoir un réel impact sur votre budget aussi en fait. Je vois des petits cœurs qui se lèvent et des petits pouces qui se lèvent. Alors, rassurez-vous, tout va bien. Dans ce live, vous êtes dans cette situation. Respirez, on va voir tout ça ensemble. Écoutez, alors, je me permets de vous parler de ce sujet parce que du coup, comme je vous le disais, c'est important pour moi de se lancer dans le zéro déchet et de devenir zéro déchet sans se ruiner et sans surconsommer. C'est vraiment une notion sur laquelle je vais vraiment insister pendant ce live parce que du coup, moi à l'époque où je me suis lancée dans le zéro déchet, donc c'était maintenant il y a plusieurs années, il y a plus de 5 ans, à l'époque, personne n'en parlait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas tout ce marketing autour du zéro déchet et il y avait très peu de personnes en fait qui s'intéressaient à ce mode de vie-là ou encore moins qui l'avaient mis en place. Donc l'avantage pour moi à l'époque c'était que j'avais pas le greenwashing et la manipulation un peu de certaines entreprises, mais l'inconvénient aussi c'est que j'étais clairement solo dans ma démarche. J'avais pas d'informations sur internet ou très peu, j'avais pas de conseils, j'avais personne à qui poser mes questions. Mon entourage n'était pas du tout là-dedans et il n'y avait pas tous les blogs qu'on a aujourd'hui ou tous les comptes Instagram. Du coup, j'ai dû tout apprendre seule. Comme je vous disais, ma famille n'était pas dans le mood, mes amis non plus. Et encore une fois, j'avais pas beaucoup d'argent et pas beaucoup de temps parce qu'à l'époque, étudiante, mes priorités, on va pas se mentir, c'était manger et étudier et dormir. Donc j'ai fait plein d'erreurs. J'ai vraiment fait plein d'erreurs. C'était long, c'était fastidieux, c'était des mois de galère. Mais au moins, ça m'a permis d'en arriver là aujourd'hui. Et c'est ma mission maintenant que de vous transmettre ces connaissances, ces astuces, ces outils pour que si vous vous lancez aujourd'hui, alors vous puissiez avoir les clés en main pour partir sur de bonnes bases pour une démarche zéro déchet rapide, simple et économique. Donc je vais vous partager les grandes clés pour réussir aujourd'hui dans cette conférence qui est le module en fait d'introduction qui est offert de la formation zéro déchet économie qui est une formation complète, détaillée, qui vous accompagne pendant 30 jours pour mettre en place pas à pas votre transition zéro déchet de façon accompagnée. Donc, en termes de transparence, aujourd'hui c'est le module qui est offert de présentation où vous allez avoir toutes les grandes clés et pour celles et ceux qui voudront aller plus loin, il y aura une proposition d'inscription à une formation qui sera payante à la fin de cette conférence. Donc si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin. Mais en attendant,
on va être parti. Donc, je vais vous chauffer un petit peu aujourd'hui parce que je vois qu'il n'y a que Auguste là qui s'excite dans les commentaires. Donc, on va se motiver un petit peu tous ensemble. Donc, dites-moi oui si aujourd'hui vous êtes là parce que vous avez envie de mettre en place une consommation plus consciente et zéro déchet au quotidien. Oui! Dites-moi oui si vous avez envie d'agir pour la planète et de faire des gestes pour en prendre soin. Et dites-moi oui si vous rêvez d'un monde et d'une planète en bonne santé pour l'avenir de vos enfants et peut-être même, je sais que pour certains, moi en tout cas c'est mon cas, que ça vous préoccupe au quotidien. Ok? Donc si c'est pas votre cas, merci de quitter cette salle. Et si c'est votre cas, si vous voulez trouver les petits gestes, les petites actions écologiques simples, rapides et peu chères à mettre en place au quotidien, pour arriver à supprimer vos déchets alimentaires, par exemple, ou vos déchets de façon générale, en consommant en vrac, sans y laisser votre salaire du mois. Si vous voulez simplifier vos routines, gagner du temps et de l'argent, moins consommer, c'est parti! Donc, moi je suis au taquet. J'espère que vous aussi. Vous avez pris des notes et tout, un carnet, on y va? Allez, c'est parti. Donc, on va revenir sur un point important. Premier point. On en a déjà un peu parlé, mais quand on se lance dans zéro déchet, il faut vraiment faire attention au marketing et aux marques qui vous vendent tout un tas de produits à acheter pour s'équiper zéro déchet. Typiquement, les pailles, les tawashi, les pochettes en tout genre, même les sacs à vrac et les bocaux, j'en passe, tous ces trucs neufs là qu'on vous dit d'acheter. À partir du moment où vous décidez d'acheter plein de choses, vous n'êtes pas forcément dans une démarche zéro déchet et de réduction de votre consommation, ok? Donc s'il y a des marques, des entreprises qui vous disent vous devez acheter ça, méfiez-vous. Ça c'est vraiment le premier point, méfiez-vous. Surtout si on vous vend tout ça neuf, hein. Bien sûr qu'il y a des produits indispensables pour se lancer dans le zéro déchet, mais ils n'ont pas forcément besoin d'être neufs dans un premier temps et vous pouvez en faire beaucoup vous-même. Ok? Donc moi je vous le dis direct d'entrer dans cette conférence, débutez le zéro déchet avec 30 euros, c'est bon. Dans la formation, je vous montrerai exactement ça. 30 euros, pas plus. Ok? Donc souvenez-vous toujours que le zéro déchet, c'est vraiment une déconsommation. Si on vous dit qu'il faut acheter plein de trucs, partez en courant. Partez en courant. Vous avez le droit d'acheter plein de trucs. Je ne suis pas non plus la police des achats, je ne suis pas là pour vous juger si vous avez envie d'acheter tous les accessoires et que ce soit très Pinterest chez vous. Pas de souci par rapport à ça. Mais si vous êtes dans une démarche de zéro déchet et d'économie, alors je suis là pour vous dire attention et vous donner les outils qui vont vraiment être moteurs pour y arriver. Vous êtes libre de les utiliser ou pas, ça c'est votre choix et votre responsabilité. Mon but c'est de vous informer, de vous accompagner sur ce chemin de déconsommation si vous le choisissez. Ok? Parce que c'est vrai que perso j'ai une vision du zéro déchet très minimaliste et pour moi le but c'est vraiment dans la démarche zéro déchet de se reconnecter à la nature, de se reconnecter à ses besoins fondamentaux. C'est de se simplifier la vie, simplifier son quotidien, gagner du temps et vivre de façon beaucoup plus libre et beaucoup plus légère. Parce que finalement, la consommation, c'est très lourd. Et vous voyez quand vous faites du tri et que vous vous sentez mieux après chez vous, eh ben, c'est le but, c'est vraiment le but de cette démarche. C'est de revenir à un mode de consommation qui est réfléchi, raisonné, responsable. C'est apprendre à vivre avec moins mais mieux, ce qu'on entend. Et finalement, c'est aussi trouver le bonheur dans l'être plutôt que dans l'avoir. Vivre au zéro déchet, c'est vraiment se libérer du besoin de posséder et de se reconnecter au monde qui nous entoure, aux instants, à l'instant présent et au bonheur de partager, d'échanger et de tout simplement profiter de la vie. Ok? C'est peut-être un discours un peu bateau et vous l'avez peut-être déjà entendu, mais en tout cas, moi, c'est vraiment des choses qui me tiennent très à cœur de se libérer de toute la lourdeur que l'avoir peut avoir sur notre quotidien et de revenir au cœur, à l'être et à ce qui compte vraiment. Donc, dis-moi ce que vous en pensez. Dites-moi par exemple, si vous aviez plus d'économies, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous achèteriez plein de choses ou est-ce que plutôt vous seriez du genre à aller vivre des expériences, à créer des souvenirs? Est-ce que vous vous nourrissez et vous êtes plus heureuse quand vous achetez quelque chose ou quand vous vivez une expérience ou partagez un moment avec un proche par exemple?
C'est vraiment une question qui est importante de se poser, je pense, au début de sa transition, ok? Pour juste savoir où on va. Sachant qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse à cette question. Simplement, qu'est-ce qui est juste pour vous? Ok? Donc, maintenant que cette grande notion super importante pour moi est dite, on va introduire le premier point. Le premier point, c'est la grosse erreur que tout le monde fait quand il se lance dans le zéro déchet. Et pour introduire ce premier point, je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes plus dans la team une chose à la fois ou dans la team tout en même temps? Je m'explique et je vous donne un exemple. Est-ce que vous allez d'abord faire par exemple la salle de bain à fond et vous focalisez que sur ça, et puis plus tard quand vous aurez fini la salle de bain vous allez faire la cuisine? Ou est-ce que vous êtes du genre à faire un peu la cuisine, un peu la salle de bain, un peu la buanderie, un peu le garage, un peu partout? Et c'est super intéressant pour moi de voir vos retours parce que c'est souvent le cas de mes clientes quand elles se lancent, elles essaient de faire un peu tout à la fois. Mais du coup, c'est un peu l'erreur que beaucoup de gens font quand elles se lancent. Et en fait, le problème derrière cette erreur, c'est qu'on n'avance pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'on s'éparpille et parce que c'est extrêmement énergivore et chronophage. En fait, c'est un peu comme si on moulinait dans la semoule. On essaie de faire plein de choses, mais on ne fait pas finalement grand-chose. Et c'est vrai qu'au début, on regarde sa maison, on regarde tous les déchets et on se dit « Oh mon Dieu, tout ce travail que je vais avoir à faire ». Et on se dit « Ça va me prendre du temps, ça va me prendre de l'énergie et ça va souvent me prendre de l'argent ». Ok? Et donc, on va se mettre à commencer par là, acheter quelques trucs, aller un peu par là, acheter quelques trucs. Et finalement, on se perd, on n'a pas de structure et on vient perdre du temps et perdre aussi de l'argent. Et c'est aussi un problème des gens qui me disent « Je ne sais pas par où commencer. C'est le début, je me sens perdue, je ne sais absolument pas par où commencer. » Ben, votre premier travail, c'est d'y aller étape par étape. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans la formation. Moi, dans la formation, je vous accompagne étape par étape. C'est hors de question qu'on s'attaque à toute la maison en même temps, c'est étape par étape. Et c'est pour ça que c'est important de venir définir votre objectif. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre tout simplement de venir structurer votre pensée et votre démarche pour savoir où on va, quoi mettre en place, comment le mettre en place et y aller. Et ça vous aide à avoir une démarche qui est structurée, qui est posée, qui est claire, qui est précise et qui est efficace. Et qui va vous faire gagner du temps, de l'énergie et de l'argent. Je le répète encore et je vais vraiment insister dessus, mais le zéro déchet, c'est une démarche consciente. D'accord? On ne fait pas un peu tout partout, partout, partout comme ça. On réfléchit, on se pose, on se questionne et on fixe un objectif. Et ça peut être par exemple l'objectif poubelle de cuisine. Je veux réduire cette poubelle de cuisine, je n'en peux plus de l'avoir, il y a trop de déchets dans la poubelle de cuisine. Mon objectif, c'est d'avoir une poubelle de cuisine qui est aussi petite qu'une poubelle, voilà, vous voyez les poubelles de salle de bain. Ça peut être ça votre objectif. Et vous y allez à fond. Et là, quand vous avez cet objectif-là, vous savez où vous allez. Vous allez regarder vos déchets dans la cuisine et vous allez avoir votre plan d'action. Ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Et vous allez savoir par où commencer. Parce que vous avez un objectif clair. Donc, c'est votre exercice pour cette conférence, le premier en tout cas. L'objectif, c'est que vous ayez déjà des premières pistes et des actions à mettre en place. Donc dites-moi, et notez-le sur votre carnet si vous voulez le garder pour vous, mais c'est quoi votre objectif? Quel est votre objectif pour commencer votre démarche zéro déchet? Donc voilà mon premier conseil et c'est vraiment en fait le plus important selon moi pour avoir une démarche réfléchie et structurée qui vous fait gagner du temps, de l'argent et qui vous fait économiser de l'énergie, clairement. Ça permet d'être plus fluide, ça permet d'être plus léger et d'avancer beaucoup plus rapidement. D'accord? Ensuite, le second point que je voulais aborder avec vous, c'est comment véritablement économiser de l'argent avec le zéro déchet. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Pour ça, il est important de faire deux choses. Première chose, de se questionner sur sa consommation. Forcément. Et la deuxième chose, c'est de penser à long terme. Alors, je sais que les conseils que vous allez entendre ici
pas les conseils de comment on fait pour remplacer le coton lavable. Mais vous savez que pour remplacer un coton jetable, il faut acheter un coton lavable. Ici, je vais vraiment vous donner des clés qui sont différentes de ce qu'on entend partout parce que le but, c'est que vous puissiez vraiment avoir une réflexion sur votre consommation et mettre en place votre démarche au quotidien. Donc, je vais vous donner des clés qui vont vous permettre d'avoir cette vision long terme et de tenir votre démarche zéro déchet dans le temps. Ok? Donc, pensez vraiment à noter tout ça. Parce qu'en plus, je sais que dans notre société, on veut aller très vite, on veut tout vienne très rapidement, on veut que tout soit parfait au plus vite, on veut toujours mieux, toujours plus et toujours plus vite. Le zéro déchet, ça nous apprend réellement à ralentir, à prendre le temps de bien réfléchir avant d'agir. Dans la vie, de manière générale, mais du coup aussi dans sa consommation. Moi, ce que je vous invite aujourd'hui, c'est, je suis pas là pour vous dire remplace ça par ça, par ça, par ça. Ça, je vais vous le dire effectivement dans la formation, mais c'est de vous apporter une autre vision de votre système de vie et d'organisation au quotidien. Parce que pour moi, le zéro déchet, c'est pas juste réduire ses déchets, c'est tellement plus que ça. Et si on part sur juste réduire ses déchets, si on n'inclut pas dans une dynamique de vie au quotidien, c'est difficile de tenir sur le long terme, vous voyez? Donc, bien sûr, l'idée, c'est pas non plus de passer sa journée à réfléchir. Moi, je passe pas mes journées à réfléchir. Le but, c'est pas que vous passiez votre journée à faire des dissertations à propos de votre vie. Non, faut trouver un équilibre, bien sûr. Mais je pense que c'est important quand même de prendre le temps, surtout au début, de se poser et de structurer sa pensée et sa démarche pour que ce soit tout simplement plus simple. Ok? Donc, les questions que vous pouvez vous poser pour vous aider, c'est vraiment les clés. Première question, c'est: ai-je vraiment besoin de ce produit? Pourquoi ai-je besoin de l'acheter? Deuxième question. Et troisième question, est-ce une nécessité ou une envie? Et ça, je sais que c'est les trois questions les plus courantes que vous avez peut-être déjà entendues dans le minimalisme, vous les connaissez peut-être et vous allez dire oui, oui, bon, merci Clémence, on connaît. Sachez que dans cette conférence, je ne vais pas vous sortir une recette miracle du zéro déchet. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, je ne suis pas là pour vous vendre cette méthode miracle. On revient à la base, on revient à l'essentiel. Et ces questions sont la base en fait. Ces questions sont l'essentiel et elles marchent à tous les coups. Ok? Et je sais que parfois c'est difficile de faire la nuance quand on doit acheter des trucs parce que c'est vrai qu'on a souvent besoin en fait d'acheter. Je vous dis un exemple. Vous habitez à 30 km de votre travail. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas de train, il n'y a pas de transport en commun. Effectivement, vous avez besoin d'une voiture. Mais une voiture, ça pollue. Mais vous en avez besoin. C'est une nécessité pour vous rendre à votre travail. Oui. Maintenant, la question que vous pouvez vous poser, c'est: est-ce que j'achète neuf ou est-ce que j'achète d'occasion? Est-ce que j'achète un gros SUV ou est-ce que j'achète une petite voiture? Est-ce que j'achète un diesel ou est-ce que j'achète une essence? En fonction de ma consommation. Vous voyez, c'est vraiment ce genre de questionnement qui va faire la différence. On n'est pas là en train de dire je n'achète plus rien et on se juge si on achète un truc. Non. On a une démarche qui s'inclut dans un quotidien et dans notre société de consommation et de vie, mais juste qui est consciente et réfléchie. Donc, se questionner sur la pertinence de ces achats et sur nos motivations profondes et un peu essayer de faire passer notre ego des fois en arrière-plan parce que je sais que c'est tentant de vouloir acheter la grosse voiture trop stylée ou le dernier truc à la mode, mais c'est de revenir à se dire ok, qu'est-ce qui est le plus important pour moi vraiment? La grosse voiture ou la planète et l'avenir de nos enfants? Et en général, ça nous permet en fait tout simplement de rester alignés dans notre consommation avec nos valeurs profondes. Et je ne suis pas non plus en train de vous dire de ne pas vous faire un kiff et de ne pas vous faire plaisir. On n'est pas du tout ici dans une démarche de culpabilisation de si vous avez acheté un truc, oh mon dieu, vous êtes une horrible personne. Non, on est tous des êtres humains, ok? Et le but, c'est aussi d'arriver à trouver cet équilibre entre plaisir et raison, entre éthique et ce qui est juste ou ce qui est déraisonné. Vous voyez, c'est toujours une question d'équilibre. Et c'est pas chez moi que vous trouverez de la culpabilisation, ok? Et ensuite, du coup, il y a toute cette autre partie que vous pouvez réfléchir pour vous aider à optimiser votre consommation pour les produits que vous devez réellement acheter. Parce qu'il y a des choses qu'on doit réellement acheter. On vient de se donner un exemple. Donc, typiquement, vous pouvez vous demander, est-ce que ce produit va durer dans le temps?
est-ce que la qualité du produit que je suis en train d'acheter justifie le coût d'achat? Ça, c'est une réelle question. Et troisième question, est-ce que cet investissement est rentable? Et pour répondre à ces questions, moi j'ai un outil super qui est, je sais qu'il va faire peur à beaucoup d'entre vous, je vais voir le nombre de personnes connectées disparaître là, mais ce sont les analyses de rentabilité. Alors, je sais que c'est un gros mot, que ça fait peur. Rassurez-vous, dans la formation, je vous donne des fiches modèles parce que moi non plus les maths, c'est pas mon truc, donc je l'ai fait une fois pour vous et je vous donne ces cadeaux. Mais du coup, en fait, l'idée dans les grandes lignes, c'est de faire une analyse de la rentabilité, c'est-à-dire ça permet de calculer sur le long terme si notre investissement vaut le coup ou pas. Quand on est dans une démarche de zéro déchet et d'économie, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte. C'est un outil vraiment précieux à utiliser quotidiennement pour optimiser vos achats et donc faire de vraies économies aussi dans votre démarche. Et c'est quelque chose que vous allez utiliser pour votre zéro déchet, mais pas que. Parce que je sais que ces questions et ces outils peuvent vous sembler peut-être au début un peu contraignants à utiliser, de se dire ah putain Clémence, il faut que je réfléchisse à tout, dès que je dois acheter un truc, il faut que je réfléchisse, etc. Et c'est vrai, je ne vais pas vous mentir, c'est vrai que ça demande un engagement et que c'est un peu contraignant au début. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'habitude. Et donc ça nous demande un effort de l'intégrer dans notre routine. Et je vous rassure, le cerveau humain met environ 21 jours à s'habituer et à intégrer une nouvelle habitude. Et c'est pour ça que la formation elle est sur 30 jours, parce que moi je vais être ce petit reminder là pendant 30 jours qui va vous permettre d'intégrer toutes les nouvelles habitudes beaucoup plus simplement dans votre quotidien. Parce qu'une fois que vous avez conscience de cela, alors vous intégrez ces outils et ces questions dans votre quotidien. Et ensuite, vous n'avez même plus à y réfléchir et ça devient des automatismes. Moi, aujourd'hui, je ne réfléchis plus vraiment à ma consommation. C'est ma routine. Des fois, je la remets en question en mode qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Et du coup, là, je reviens dans cet effort dans cet effort de réflexion. Mais au quotidien, non. Donc oui, ça demande un engagement et une persévérance au début pour au long terme être dans quelque chose de beaucoup plus léger et aligné. Voilà. Maintenant, le troisième point dont je voulais vous parler, c'est comment éviter les pièges marketing et ne plus vous faire avoir. Donc, le greenwashing, si vous en avez déjà entendu parler, ouvrez bien vos oreilles et prenez des notes de ce que je vais vous dire. Encore une fois, ce que je vais vous partager ici, ce n'est pas des conseils qu'on voit partout. Le but, c'est vraiment d'aller plus loin que juste vous dire remplace tes cotons jetables par tes cotons lavables. Ça, on sait. Ok? On va aller plus loin que ça. Donc, je vous ai déjà parlé un petit peu de cette superbe montée en puissance du zéro déchet et de ce mode de vie qui est un petit peu à la mode en ce moment et on est content. Mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus de marketing autour de ce sujet et on veut nous vendre plein de trucs qui sont neufs, donc qui ne sont pas forcément associés à une déconsommation et surtout qui sont onéreux, donc pas associés à une démarche de zéro déchet et d'économie. Et on peut se faire avoir. C'est arrivé à tout le monde, je pense. Ça m'est arrivé, c'est normal. Ok? On n'est pas parfait et c'est pas le but. D'accord? Donc, maintenant, c'est vrai que comme on le disait au début, ça peut être difficile quand on n'est pas informé ou quand on n'a pas les connaissances de savoir reconnaître le vrai du faux. Parce que les marques sont de plus en plus habiles avec ça aussi. Donc, qu'est-ce qu'il faut acheter ou pas et pourquoi? C'est vraiment une difficulté au début. Dites-moi si c'est difficile pour vous ça. Parce que c'est vrai que ce manque d'informations et de connaissances sur le greenwashing, bah, c'est sur ça que ça se base, clairement. Le greenwashing, il compte sur ça. Il compte sur le fait que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas les infos pour vous avoir, en fait. Ok? Donc aujourd'hui, je vais vous donner 2 points que je pense vraiment que vous n'avez jamais entendu ailleurs et auxquels prêter plus d'attention pour ne pas se faire avoir. Ok? Le premier point, c'est est-ce que ça a coûté cher aux fabricants de produire cet objet? Là, vous allez me dire, comment je peux le savoir? Ce à quoi je vous réponds, demandez-lui. Et ce n'est pas une blague.
Si vous achetez sur Internet, par exemple, vous avez la rubrique sur le site Internet Qui suis-je? Vous avez les valeurs de la marque, vous avez les conditions générales de vente, vous avez les mentions légales. Tout ça, c'est déjà des bons outils pour en savoir plus sur la marque et si ce sont des escrocs ou pas, si ce sont des revendeurs mal intentionnés ou s'il y a vraiment une éthique derrière. Ça, c'est déjà un très bon début. Et ensuite, c'est pas une blague quand je vous dis d'aller poser la question. Aujourd'hui, maintenant, sur les réseaux sociaux, on a vraiment la possibilité d'aller discuter avec les marques. On a cette possibilité d'avoir une proximité avec les vendeurs. Donc, je vous invite vraiment, quand il y a des choses qui vous intéressent et que vous avez des questions, à aller leur demander en fait, à aller discuter avec des consommateurs qui ont déjà acheté pour avoir les avis d'autres clients. Il y a plein de solutions pour en savoir plus sur le vendeur, la marque et son éthique aujourd'hui. Et surtout pour savoir si le prix de vente il est justifié. Une chose qu'il faut que vous regardiez, c'est la valeur de la matière première qui est utilisée. Si c'est de la qualité ou pas. Je vous donne un exemple qui est très d'actualité parce que je viens de m'acheter un magnifique shampoing solide de la marque YouMai que j'adore et qui m'a fait des cheveux excellents. Je suis très contente. Et du coup, en fait, l'exemple, ça va être le shampoing solide. Shampoing solide versus shampoing liquide. J'avais eu des retours comme quoi les shampoings solides coûtaient plus cher. Et oui, je peux vous le dire que mon shampoing YouMai, il m'a coûté plus cher qu'un shampoing classique en grande surface. Oui, c'est vrai qu'il y a des marques qui vont venir abuser sur les prix. Et d'autres pas du tout. Pourquoi? Regardez les compositions. Est-ce que, par exemple, pour un shampoing de grande surface, vous regardez la composition de votre truc, c'est 80% de l'eau et 20% du produit lavant. Ok. Peut-être que ce produit lavant, en plus, c'est de la pétrochimie et du plastique, et donc voilà, c'est dangereux pour la santé, synthétisé en laboratoire dans des quantités extraordinaires. C'est également très polluant. Bref, c'est de la merde. Versus un shampoing solide fabriqué de façon souvent artisanale par des gens passionnés qui veulent vous offrir des produits de qualité et qui pour ça utilisent vraiment des produits de qualité, des plantes, des poudres, des huiles essentielles et qui ont également une qualité au niveau des engagements, de l'éthique et de l'écologie. Et finalement, on est sur des matières premières qui en termes de valeur financière sont bien différentes. L'eau, ça coûte aujourd'hui 3 fois rien. La pétrochimie, c'est pareil. Surtout que c'est produit dans des quantités mais faramineuses, donc ça ne leur coûte absolument rien. Produire un shampoing liquide, vendu couramment en grande surface, ça doit coûter aux industriels aller quelque chose comme 20 centimes. Ils vous le vendent 5 euros. Donc oui, c'est pas cher. Mais t'es mal à marge qui se font, et ben tu verras qu'il y a plus de quoi s'insurger. Mais ça, c'est un autre débat. Ok? Donc peut-être que ça coûte pas cher le truc en grande surface, mais crois-moi qu'ils se sont fait une bonne marge que la petite entreprise, elle s'est peut-être pas faite avec son shampoing solide dans lequel elle t'a mis des vrais actifs avec la vraie qualité et pour lequel elle a payé de la matière première, donc elle a investi dans son entreprise, elle paye aussi à juste valeur les employés qui travaillent dans sa boîte, etc. Du coup, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais notamment regardez vraiment la composition. Et demandez-vous simplement si la qualité du produit, la qualité de la matière première utilisée justifie le prix de vente. Et encore une fois ici, je sais que je vous propose une démarche de réflexion globale et optimale pour ajuster votre consommation, l'optimiser et surtout ne plus vous faire arnaquer. Et un autre petit truc que vous pouvez regarder, c'est est-ce que ça lui a mis du temps à être fabriqué? Là encore, vous pouvez le savoir facilement. Si vous avez des questions, regardez tout simplement ça. Si c'est du Made in China, fabriqué à la chaîne, dans des quantités affolantes, versus si c'est du Made in France, fabriqué par des petits artisans dans leurs locaux, là,
vous pouvez vous doter que ça a pris du temps à être fabriqué par le petit artisan, à la main et de façon artisanale en fait, à échelle humaine. Et ce que vous devez savoir, c'est que quand quelque chose est produit en 50 exemplaires par exemple, on se rend bien compte que ça ne peut pas du tout être proposé au même prix que quelque chose d'une marque qui produit 100 trucs à la minute. Un petit artisan qui vous a fait 50 savons versus un gros industriel qui vous a fait 10 000 savons liquides de merde à la minute, on se rend bien compte que là aussi, les coûts diffèrent forcément. Donc c'est important de faire la part des choses sur ce point. Le cas des artisans qui fabriquent eux-mêmes sont obligés d'avoir, dans une optique de rentabilité pour leur entreprise, mais aussi pour pouvoir se payer eux-mêmes, nourrir leur famille, payer leurs charges, leurs factures, leur loyer, ils sont obligés de mettre des prix qui sont justes pour tous, versus la grande multinationale qui vend des milliards de produits à la minute et qui ne paye peut-être pas ses employés ou ses impôts. Ok ? Par contre, là où il ne faut pas se faire avoir, ce sont du coup les multinationales qui vous vendent des trucs chers. Alors là, s'il vous plaît, faites super attention à ça. Quand vous voyez une grande marque qui vend un truc vraiment plus cher que la moyenne sur le marché des grandes marques, fuyez. Mais vraiment fuyez, ok? Donc pour conclure, c'est réellement une distinction à faire entre les prix élevés justifiés par le temps de fabrication long, par la matière première de qualité, par le fait que ce soit fait main, à l'échelle humaine, avec une éthique qui respecte la planète, votre santé et les travailleurs, versus des prix élevés alors que c'est fabriqué en Chine dans une réglementation au niveau du travail ou un petit peu douteuse, avec des produits faits dans des quantités affolantes et qui respectent ni la planète ni votre santé. Et c'est vraiment une réflexion sur la valeur que vous donnez à vos achats. Que ce soit financier, mais que ce soit aussi éthique, moral et engagé. En fait, la question, c'est finalement à qui vous avez envie de donner votre argent. Pourquoi ? Et est-ce que vous savez vraiment ce qui se passe derrière votre achat ? Tout ça, c'est des réflexions à mettre en place dans votre consommation et ça va vraiment vous éviter de vous faire avoir par le greenwashing. Simplement parce que vous allez mettre en place ce que j'aime appeler une consommation critique. Critique dans le sens pas pia 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 les potins, hein, mais parce que vous n'allez pas acheter parce qu'on vous dit d'acheter ou parce qu'on vous met le truc devant en tête de gondole et qu'il y a un panneau jaune. Non, vous allez aller beaucoup plus loin, vous allez peser le pour et le contre, vous allez regarder en fonction de vos valeurs et vous allez tout simplement réfléchir à votre façon d'acheter et de donner votre argent. Parce que, encore une fois, le zéro déchet dans notre consommation, ça nous permet de développer notre esprit critique au quotidien. Ok ? Et vous n'allez pas passer pour quelqu'un de pénible. J'entends souvent des personnes qui me disent oui, mais c'est contraignant, ça saoule les autres, machin, il aime bien quand je vais vite, voilà, on veut que tout aille vite, on en revient à ça. Tout le monde n'a pas le même chemin. Mais si vous, c'est important pour vous, prenez le temps. Et les autres ne seront peut-être pas d'accord, ou vous regarderont peut-être de travers, ou lèveront les yeux au ciel parce que vous êtes encore en train de réfléchir à votre truc. Mais si vous, c'est aligné avec vos valeurs, et si vous avez envie vraiment de prendre ce chemin, alors faites-le. D'accord ? Personnellement, je pense que c'est en développant notre esprit critique et en remettant en cause notre système de consommation qu'on arrêtera de se faire avoir et surtout qu'on aura une consommation qui est plus juste dans tous les sens du terme. Pour nous, notre budget, notre santé et notre planète. Ok ? Donc, j'ai fait de mon mieux pour vous donner les grandes lignes, les points clés à prendre en compte pour ne pas avoir à consommer de façon juste pour vous et la planète. Pour ne pas vous faire avoir et consommer de façon juste. Pardon.
Alors maintenant, je sais que je vais recevoir plein de messages me demandant mais moi, dans mon cas, comment je fais pour ça? Et cette marque, Clémence, t'en penses quoi? Et comment je peux faire mon analyse si ma situation elle est comme ci, comme ça et tout? Je vous arrête, c'est normal. C'est normal d'avoir plein de questions et je vous y réponds par contre dans la formation. Parce que je ne peux pas prendre le temps en direct de répondre à tout et de faire du sur-mesure. Ça, c'est ce que je proposerai dans la formation. Mais on va quand même aborder quels sont les investissements qui valent vraiment le coup et les dépenses à éviter. Comme je vous le disais précédemment, on peut totalement débuter sa transition avec 30 euros. Et tout le monde a 30 euros. Ok. Je vais vous donner les chiffres maintenant d'investissement et de réelles économies possibles. Je vais vous montrer par A plus B, ou plutôt par 1 plus 2, comment faire 350 euros d'économie par an. Première chose, allez dans votre salle de bain et remplacez les cotons jetables par des cotons lavables. Mais Clémence, t'as dit que tu dirais pas du comment. Oui, mais les filles et les garçons, ça vous permet d'économiser 66 euros par an. Non, mais 66 euros par an, c'est pas beaucoup. Oui, mais 66 euros tous les ans de toute ta vie, ou t'inquiète que tu préféreras les mettre dans ton compte épargne qu'à la poubelle. Hein. Deuxièmement, allez dans la cuisine. Regardez les éponges que vous avez. Si vous avez des éponges jetables, remplacez-les par des éponges lavables. Et ça, c'est combien? C'est 36 euros d'économie par an. 36 euros d'économie par an, c'est pas négligeable vu le nombre d'années qu'il vous reste à vivre. Et vous préférez encore une fois les avoir sur votre compte épargne que jeter à la poubelle, comme vous jetez vos éponges jetables. Troisième chose, là je vais m'adresser principalement aux dames, les protections hygiéniques. Soit dit en passant, l'horreur que c'est pour notre santé, mais bon voilà. 240 euros d'économie par an. 242 même. Tout ça, ça fait environ 350 euros d'économie par an. C'est énorme. Et là, je ne vous ai cité que 3 produits. Il y en a des dizaines d'autres avec la possibilité de faire encore plus d'économies. Vous l'aurez compris, ça, ce sont des investissements rentables. Et je vous dis investissement parce que je vous entends déjà dire oui, mais il faut acheter ça au début. Oui, mais je vous montre qu'avec plus cher par exemple d'acheter une culotte de règles ou un serviette lavable, mais à partir de là, le calcul il marche pareil pour tout. D'ailleurs, on va faire un exemple ensemble. Je vais vous faire une analyse de rentabilité avec vous là. Comme ça, vous allez pouvoir voir, vous aurez déjà de la valeur et vous repartirez avec ça. Alors, on va prendre le prix d'une culotte de règles chez Fempo. Moi, j'ai cette marque. Ça coûte 35 euros. Donc, disons qu'on en achète 3. Partir sur ça. Donc, ça nous fait à peu près 100 euros. Je vais simplifier les calculs parce que je ne suis pas non plus bonne en maths. Le prix moyen d'une serviette hygiénique classique, un truc dégueu jetable, là, c'est 25 centimes l'unité. Donc, si je compte environ 20 serviettes jetables par cycle, en moyenne, alors le calcul, il est simple. Le premier cycle de règles avec vos culottes lavables, ça vous a coûté 100 euros. Très bien. Avec vos trucs jetables, ça vous a coûté 5 euros. Et là, vous allez me dire, oh, ça n'a rien à voir. 100 euros versus 5 euros, Clémence. Oui, mais je vous ai dit au début de cette conférence, n'oubliez pas de penser à long terme. Parce que nous avons nos règles environ 12 fois par an, pour celles qui ont de la chance d'avoir leurs règles tous les mois. Donc l'investissement, il est rentabilisé en 1 an et demi, 2 ans maximum. Et sachant qu'une femme a ses règles au moins 500 fois dans sa vie, je pense qu'au niveau économie, on est bien. Et même si on doit racheter par exemple tous les 5 ans des culottes de règles, on est quand même largement rentable. Parce qu'au bout de 5 ans, c'est 300 euros que vous avez jetés à la poubelle avec vos serviettes hygiéniques jetables. Donc sur le long terme, les économies sont réellement avantageuses. Et ces calculs de rentabilité, vous pouvez les refaire. Si vous avez les chiffres et tout, prenez ça et refaites-les.
Si vous avez les flammes et que vous n'aimez pas les maths, venez dans la formation et je vous ai tout mâché. Hein. Je vous les ai fait, etc. Pour pas mal d'exemples. Mais ça vous permettra en fait de savoir si c'est rentable ou pas et quelles sont les dépenses à éviter. Parce que les dépenses à éviter, c'est tout simplement celles qui ne sont pas rentables. Donc là, si vous n'avez pas le temps de faire ces calculs, venez dans la formation. Moi, personnellement, je n'ai jamais acheté de sac à vrac. J'ai jamais acheté de bocaux. Et j'ai même jamais acheté de biwrap. Et je vous donne dans la formation toutes les alternatives sur comment trouver ça gratuitement. Oui. Donc, pour conclure sur ce point, et de manière générale, chacun sa vision du zéro déchet. En fonction de sa personnalité, son mode de vie, de son foyer, de son contexte familial. Et c'est génial. En fait, on a tous le socle commun et après, chacun ajoute sa couleur. Et ça, c'est ça qui est la réalité en fait. Moi, j'adore mon métier parce que j'ai la chance de pouvoir voir chacune de vos couleurs en fait. Et de vous accompagner à trouver votre chemin avec votre couleur et votre univers. Et pour ça, je suis pleine de gratitude d'avoir la chance de vous voir évoluer dans votre démarche. Et j'espère que j'ai pu aujourd'hui vous aider à mieux comprendre ce socle commun, ces bases en fait associées au zéro déchet. Que vous avez pu voir que cette approche minimaliste du zéro déchet, elle essaye toujours de faire au plus simple. Et ça, c'est vraiment ma marque de fabrique, personnellement. Et j'espère que j'ai pu vous transmettre ça au mieux. Donc pour celles et ceux qui veulent continuer, qui veulent être accompagnés dans leur démarche zéro déchet pour se lancer, être guidés, savoir par où commencer, vers quoi se tourner, faire des économies au maximum, je vous accompagne, comme je vous ai dit, dans la formation zéro déchet économie. Je vais vous glisser le lien quelque part pour ceux que ça intéresse d'aller jeter un coup d'œil. Je vais vous la présenter très rapidement. Hop, donc, je vous en ai parlé, c'est la formation qui est payante. Je suis sincère avec vous, c'est une formation qui est payante. Je vous ferai une petite offre, même une énorme offre, je vous expliquerai après tout ça. Mais donc, c'est une formation pour apprendre à réduire vos dépenses sur le court, le moyen et le long terme, grâce à des réflexes et des habitudes de consommation qui sont simples, écologiques et surtout économiques. En fait, on va voir comment je peux vous apprendre à rééquilibrer votre budget en fonction de vos priorités. La formation vous permet vraiment de travailler en fait au cœur de votre budget actuel à vous. Donc c'est vraiment quelque chose de personnel à vous. Vous allez venir inclure votre budget et pouvoir prendre du recul sur vos différents postes de dépenses pour pouvoir tout réajuster et arriver à trouver un équilibre entre votre budget et vos valeurs. Ça, c'est vraiment important de trouver cet équilibre-là. On va voir comment choisir ses points de vente. Parce qu'encore une fois, ça, c'est des choses qui sont personnelles en fonction de là où vous habitez. Je sais que par exemple, j'ai des personnes qui habitent à la Martinique. Je ne peux pas vous dire dans cette conférence, va dans ce magasin-là. Parce que Michel, elle habite en Martinique, Paul, il habite à Clermont-Ferrand. C'est pas possible de vous donner ces conseils parce qu'ils sont personnalisés. Mais ça, par contre, je vous permets de le faire dans la formation où on va rentrer dans le détail de votre unicité. On va prendre du temps pour aller voir ça. Quels sont les petits points de magasin bio? Qu'est-ce qui vous permet de gagner du temps? Qu'est-ce qui vous permet d'aller à l'essentiel? Consommer de saison, de qualité, sans avoir à faire 36 magasins, parce qu'on est encore une fois dans une démarche minimaliste. On verra aussi quels sont les réels investissements nécessaires à adopter pour vous, dans votre cas, dans votre foyer, dans votre famille. Qu'est-ce qui est possible pour vous? Parce que ce qui est possible pour l'un n'est pas forcément possible pour l'autre. Et ça, c'est OK. Donc ce sur-mesure-là, c'est ce qu'on va mettre en place dans la formation. Et il y a une partie bonus où j'ai vraiment poussé le truc à fond et je vous ai même trouvé toutes les alternatives pour se lancer. Je vous ai dit 30 euros, mais voilà, j'ai gratté un petit peu et je vous prouve qu'avec 0, on peut même se lancer. Ok? Ça, encore une fois, ça dépendra de certaines personnalités, mais si on est vraiment à fond, c'est possible. C'est vraiment possible. En fait, c'est une formation qui intègre des PDF pour la partie, on va dire, plus théorique. Donc, vous avez des documents à lire le soir en lecture de chevet. Vous pouvez les lire avec vos enfants, les lire avec votre compagnon. Vous avez également des vidéos. Ça, pareil, je vous invite à le regarder en famille. Si vous avez des enfants, si vous avez un compagnon, une compagne, regardez-les ensemble.
Ok, c'est pas aussi bien que la nouvelle série de Netflix, mais ça peut être super intéressant de regarder, ça change un petit peu, on va dire. Et ensuite, vous avez des exemples concrets, puis des exercices d'application. Pourquoi? Parce que le but, c'est que vous avanciez en fait. Le but, c'est pas juste de vous donner des PDF et des vidéos et de vous dire, allez. Non, le but, c'est que vous avanciez et qu'à la fin de ces 28 jours, vous ayez vraiment mis en place des choses. Que vous ayez déjà des premiers résultats en termes de réduction de déchets et de réduction d'argent. Ok? Le but de cette formation, c'est de vous donner les clés et de vous aider à vous poser les bonnes questions et d'avoir des bases solides dès le début de votre transition zéro déchet, ce qui fait que vous allez tenir dans le temps. Et ce qui évite l'effet soufflé, c'est ce que j'appelle l'effet soufflé, c'est Waouh, j'ai découvert le truc, je me lance à fond. Et puis 2 semaines après, je me suis fait rattraper par la vie, le quotidien, le travail, les enfants et j'ai tout arrêté. Le but, c'est pas ça. Je sais que cette formation, c'est un investissement. Je vais vous parler du tarif après, mais ça vous permet d'avoir cette démarche sur le long terme. Et c'est pas en mode juste une fois, je vais vous donner plein de conseils. Non, c'est un accompagnement dans votre vie quotidienne. Et une fois que vous l'avez fait une fois, comme je vous ai dit, c'est sur 30 jours. Donc vous la faites une première fois avec un premier objectif, puis vous avancez, vous la refaites une seconde fois avec un deuxième objectif. Par exemple, le premier, ça peut être réduire vos déchets dans la cuisine, réduire votre poubelle. Donc vous faites la première formation pendant 28 jours, vous allez réduire vos déchets dans votre poubelle de cuisine. Et puis vous la refaites dans 30 jours avec comme objectif la salle de bain par exemple. Puis ensuite le garage, la chambre des enfants, la vôtre, etc. Et à chaque fois, ça va vous permettre, les exercices sont conçus pour ça, pour que vous puissiez vraiment moduler à chaque fois. Ok? Donc, le tarif, parlons-en. Donc, c'est une formation au tarif de 127 euros. 127 euros, c'est une offre promotionnelle que j'ai l'immense joie de vous proposer pour cette conférence. C'est une formation qui normalement coûte 200 euros, mais là, j'ai réussi en restant juste aussi pour mon entreprise, parce que je vais vous détailler un petit peu après et être transparente sur pourquoi 127 euros, pourquoi 200 euros. Là, j'ai réussi à vous proposer cette offre en restant juste parce qu'il y a énormément de choses qui ont été mises en place. C'est pas la première fois que je lance cette formation, donc aujourd'hui, je peux vous proposer jusqu'au 12 décembre, donc jusqu'à dimanche, cette réduction, ce qui vous fait la formation à 127 euros au lieu de 200 euros. Je suis trop contente parce que je sais que pour beaucoup de personnes, vous n'avez jamais investi dans des formations ou alors vous n'avez pas non plus envie d'investir des milliers d'euros dans des formations. Et c'est ce que je comprends et c'est totalement normal. Et je suis tellement contente de vous proposer cette offre à prix réduit pour que vous puissiez vous lancer sans prendre trop de risques aussi si c'est votre première fois dans les formations. Et en fait, vous avez la garantie, comme je viens de vous le montrer dans cette conférence, d'une, de rembourser la formation parce que vous allez faire plus de 350 euros d'économie et même du coup d'en gagner déjà. Donc c'est tout bénef. C'est tout bénef pour vous et vous allez tellement avoir accès à beaucoup de valeurs. Je suis mais vraiment heureuse. Du coup, pour être transparente avec vous sur le prix, parce que je viens de vous dire qu'il fallait demander aux gens le prix, donc c'est mon devoir de vous expliquer aussi. Le prix de cette formation inclut la valeur de tout le contenu qu'il y a. Il y a énormément de PDF, de vidéos, d'exercices. Tout ça, c'est du contenu de grande valeur. Il y en a pour 28 jours, donc le 127 euros inclut la valeur de tout ce contenu. Il y a également la plateforme de paiement en ligne sur laquelle vous allez pouvoir accéder à la formation, qui est quelque chose que moi, en tant qu'entreprise, je paye pour vous donner l'accès. Il y a également l'entreprise, la rémunération de l'entreprise, c'est-à-dire aujourd'hui, Poids Plume Coaching, vous l'avez vu, peut-être que vous arrivez grâce à ça, il y a la mise en place de publicité Facebook. On a un compte Instagram où il y a énormément de contenu. Tout ça, nous avons besoin de trésorerie pour fonctionner, donc nous avons besoin aussi de faire des bénéfices et ces bénéfices, ils passent par la vente de nos formations. Et également, il y a le paiement de la coach. Hello, c'est moi qui ai pris le temps de filmer les vidéos et du coup, dans le prix de la formation, il y a normalement le paiement de la coach. Actuellement, je vais être sincère avec vous, ici aussi, parce que j'ai pas à le cacher, mais le salaire que je devrais normalement me verser, je le réinvestis dans l'entreprise. Donc, c'est ce qui me permet notamment de faire des publicités Facebook. Tout ce qui est entrée passe en trésorerie et moi, ce qui est mon salaire, je le réinvestis dans l'entreprise. Je suis donc bénévole sur ce projet et c'est en toute transparence et je suis même plutôt fière en fait de vous le dire. Parce que je sais que c'est pas non plus des choses que tout le monde dit. Moi je le dis.
tout est injecté dans la visibilité, la communication et le marketing. Pourquoi? Parce que pour moi, ce projet, c'est toute ma vie. Vraiment. J'ai une autre activité à côté qui me permet de me verser un salaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux mettre tout mon cœur ici. C'est ma contribution de créer, de développer cette entreprise et ce compte Instagram et de vous donner accès à ces conférences, de vous apporter un maximum de valeur parce que pour moi, c'est ce qui nous sauvera en fait. Aujourd'hui, ça va être le moment un peu voilà, émotionnel pour moi, mais moi ça m'inquiète beaucoup en fait. L'avenir de notre planète, l'avenir de la nature, l'avenir de la vie. C'est des choses qui, on le voit de plus en plus, se dérèglent et moi ça me touche beaucoup. Donc en fait, si je peux donner de mon temps et donner toutes mes connaissances à vous et vous permettre en fait de chaque personne, là on est 8 en direct, vous êtes 8 personnes qui m'écoutez, 8 personnes qui venaient d'avoir accès à énormément de valeur et qui allaient mettre en place des actions pour changer votre quotidien et qui aura un effet rebond sur le monde entier. Ça pour moi, ça a une richesse extraordinaire. Et c'est pour ça que je le fais. Et en plus, grâce à mon expérience, parce que je l'ai fait quand j'étais étudiante, j'ai vraiment développé cette approche économique en temps et en énergie et en argent, parce que j'en avais pas quand j'étais étudiante. Je vous ai partagé un peu mon histoire. Quand j'étais étudiante, je me suis lancée avec 600 € par mois. Vous avez normalement reçu un mail avec le détail de mes comptes, mais moi avant j'étais toujours dans le rouge quand j'étais étudiante. Et après avoir pu passer au zéro déchet, les gars, j'ai pu voyager, j'ai pu être dans le vert, j'ai même pu épargner de l'argent. Et ça, c'est le kiff. C'est le kiff pour moi parce que je crois aussi qu'on n'a pas à souffrir ou à se priver pour être dans le zéro déchet. C'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on ressent quand on se dit il faut arrêter de consommer. Mais ça va être une vie un peu morne, on va pas se faire plaisir, on va vivre un peu dans sa grotte. Mais c'est pas ça la vie. Moi je pense que l'univers, la nature, peu importe Dieu en qui vous croyez, nous a mis sur terre pour qu'on soit heureux, hein, quand même. Donc le but c'est pas de se priver d'être malheureux. Le but c'est juste d'apprendre à vivre en équilibre et en conscience et de façon responsable avec notre environnement et de prendre tout ça en compte. Ok? D'ailleurs, en parlant de kiff, en parlant de plaisir, c'est peut-être le moment que je vous présente le petit bonus que je vous ai rajouté. Donc en plus de la promotion, vous avez, donc si vous inscrivez avant dimanche soir, l'accès gratuit à la formation Manger bio sans se ruiner. Celle-là, c'est une pépite. Je sais que tout le monde qui la suit l'adore et elle vous permettra encore une fois de venir approfondir votre démarche zéro déchet au niveau des courses. Parce que je sais que vous m'avez quasiment tous mis là, la cuisine, c'est le truc où vous avez le plus de déchets. Donc manger bio sans se ruiner, zéro déchet, vous allez avoir accès à la formation et vous allez avoir un maximum de valeur spécifiquement à ça. Je vous l'ai mis parce que je sais vraiment que vous avez tous dit la cuisine là. Ok, donc vous avez le lien juste en bas. Si vous avez des questions pour les personnes qui sont connectées en direct, merci déjà du fond du cœur d'avoir été là. Je vous ai vu en direct tout au long de la conférence et ça me touche énormément. Je suis très heureuse de partager tout ça avec vous. Pour les personnes qui seront en replay, vous pouvez me poser vos questions dans les commentaires sous la vidéo. Je vous répondrai, je viendrai, je passerai et je répondrai à tout. Vous pouvez également m'écrire en privé sur Instagram. Et du coup, voilà, si vous avez des questions en direct, les 6 personnes qui sont avec moi, dites-les moi, c'est le moment. Et sinon, je vais voilà, vous quitter parce que c'est la fin de cette conférence. Donc, je vais attendre quelques minutes parce que je sais qu'on a un petit décalage. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Et si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette conférence, si vous avez appris des choses, avec quoi vous repartez. Également, ça me fera trop plaisir de vous lire. Alors, je vais boire un coup et vous laisser le temps d'écrire. Je suis tellement contente d'avoir partagé tout ça avec vous. C'est un truc de fou. Ah, merci, merci, merci. Merci de me permettre de faire cette conférence. Merci d'avoir été là. Franchement, merci beaucoup. Je suis très heureuse, très reconnaissante. Donc, je vois pas de messages. Ce que je vous propose, c'est de me les envoyer en message privé par la suite sur Instagram.
Oh, Auguste, merci beaucoup. C'était très inspirant. Je repars surtout avec de la motivation. C'est parfait. Je suis tout à fait d'accord avec les calculs. Ah, mais oui! Oui, les calculs. Vous pouvez aller voir sur le blog de Poids Plume, il y a plusieurs calculs également qui sont faits, notamment pour les culottes de règles et les protections hygiéniques. Je sais que comme c'est un gros investissement pour nous les femmes et pour les autres personnes qui ont leurs règles, alors à ce moment-là, c'est des articles qui vous aideront beaucoup. Et je sais que les maths, c'est pas toujours notre truc. Du coup, j'espère que ça vous aidera du fond du cœur. Franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais m'arrêter là. Je suis le cœur rempli d'amour. Je suis tellement contente d'avoir partagé tout ça avec vous. Je vous retrouve sur le Facebook. Je vous retrouve aussi sur Instagram. Pour celles et ceux qui choisiront de rejoindre la formation, je vous y retrouverai avec joie. Je vous enverrai également un mail avec les informations un peu plus voilà, techniques sur la formation. Je n'ai pas voulu non plus rentrer trop dans les détails ici. Le but c'était de vous apporter de la valeur et pas de passer 3 heures à vous présenter la formation. Donc pour celles que ça intéressera, checkez vos mails. Mais je voulais dire quelque chose, je ne sais plus, donc c'est que c'est pas important. Mais voilà, merci en tout cas du fond du cœur. Et oui, si c'était ça, là, vous précisez que voilà, l'offre, elle est quand même disponible uniquement jusqu'à dimanche. Donc si ça vous intéresse, que vous voulez profiter de ça, voilà. Malheureusement, je n'ai pas pu prolonger l'offre, donc ce sera pour le replay hein, jusqu'à dimanche. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. Prenez grand soin de vous, prenez soin de votre santé, prenez soin de la planète. Je vous dis à très vite dans le groupe, à très vite sur Instagram, là où vous pouvez nous retrouver avec plein de conseils. Et ciao, bonne soirée à tous.